Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Tu rachètes une entreprise. Elle a des clients, elle a une équipe et elle fait du chiffre depuis des années. Bingo! Tu te dis, la base est là. Je n'ai pas à la construire. Je vais pouvoir me concentrer sur le développement de l'entreprise. Et quelques mois passent. Tu commences à sentir qu'il y a des petites choses qui coincent. La demande est là et elle est même plutôt bonne, mais tu n'arrives pas à tout honorer. Tu as l'impression que l'équipe travaille beaucoup, parfois même peut-être s'épuise, et pourtant les dossiers avancent doucement. Tu sens qu'il y a des choses à optimiser, notamment sur la partie administrative, qui semble prendre un temps fou. Mais tu n'es pas expert du métier. Tu ne sais pas précisément où ça bloque, et tu ne sais pas non plus comment aborder le sujet avec les salariés, parce que eux, ils font ce travail depuis 20 ans dans l'entreprise, et a priori, ils le font bien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu attends que ça se règle tout seul? Tu restructures l'ensemble de l'entreprise? Ou tu restes dans le flou en te disant que tu manques juste d'expérience? Aucun des trois, bien entendu. La vraie question, c'est mais par où on commence quand on n'est pas expert du métier qu'on dirige? Je suis Marion Voisin, consultante en excellence opérationnelle, et aujourd'hui, je te parle d'une situation que je croise régulièrement. Un repreneur d'entreprise qui se retrouve face à une organisation qu'il ne comprend pas de l'intérieur et qui cherche comment l'améliorer sans casser ce qui fonctionne. Je vais te montrer comment on commence à y voir clair, méthodiquement, même sans expertise métier. Parce que pour identifier où le temps se perd, tu n'as pas besoin de savoir faire le travail, mais tu as besoin de savoir le regarder. Alors je te partage une situation concrète. Un entrepreneur a repris, il y a un peu moins d'un an, un cabinet de géomètres. Il a quelques salariés, une clientèle fidèle et une réputation solide dans le secteur. Sur le papier, c'est une super affaire. Julien, il vient du monde de la gestion. Il n'est pas géomètre. Il a repris ce cabinet parce que les chiffres tenaient la route, parce qu'il voyait un potentiel de développement et parce que l'activité lui semblait bien établie. Son rôle à lui, c'est de développer, de gérer, de piloter l'entreprise. Pas d'aller faire les relevés sur le terrain ou de rédiger les rapports. Les premiers mois, il fait confiance aveuglément. L'équipe connaît le métier, les clients sont là, les dossiers sortent. Tout va bien. Mais doucement, les signaux arrivent. La demande est bonne, un peu trop bonne même. Des clients appellent et il ne peut pas les prendre. Il y a des délais de livraison qui s'allongent, une équipe qui travaille beaucoup, qui semble souvent débordée, mais dont les dossiers mettent de plus en plus de temps à être finalisés. Julien, il commence à regarder d'un peu plus près. Il réalise quelque chose. En fait, il ne sait pas vraiment comment un dossier se fabrique de A à Z dans son cabinet. Il voit les entrées, les demandes clients, il voit les sorties, les rapports qui sont livrés et facturés, mais entre les deux, c'est la boîte noire. Il sent que la partie administrative prend beaucoup de temps, des allers-retours, des ressaisies, des vérifications qui semblent se multiplier, mais il ne peut pas mettre le doigt précisément où ça bloque, parce qu'il n'a jamais fait ce métier lui-même. Et il y a une deuxième difficulté, peut-être encore plus délicate. Son équipe, elle est en place depuis longtemps. Il y a des gens compétents, qui connaissent les clients, qui font le travail sérieusement depuis des années. Et Julien, c'est un humain. Il a peur. Il a peur que, s'il commence à poser des questions sur l'organisation, sur la façon de travailler, ce soit mal vécu par l'équipe, que ce soit perçu comme une remise en question et que les gens se braquent. Donc il hésite, il tourne autour, il ne sait pas comment rentrer dans le vif du sujet. Quand il est venu m'en parler, je lui ai dit « Le problème, ce n'est pas que tu ne connais pas le métier. Le problème, c'est que personne n'a jamais regardé l'organisation de l'extérieur. Et toi, en fait, tu as exactement la bonne position pour le faire. » Alors, par où on commence quand on veut optimiser une activité qu'on ne maîtrise pas techniquement? Par la cartographie, systématiquement. Mais attention, pas une cartographie détaillée, chirurgicale, avec des swim lanes, avec des symboles BPMN. Non, une cartographie simple, un peu en mode macro, qui va répondre à une seule question. Entre le moment où le client appelle et le moment où on lui remet son compte-rendu, quelles sont toutes les grandes étapes qui sont systématiques? Dans le cas de ce cabinet de géomètre, ça donnait quelque chose comme une prise de contact et une qualification de la demande, une planification de l'intervention, le déplacement sur le terrain et les relevés, le traitement des données, la rédaction du rapport, la validation interne, l'envoi au client et la facturation.
8 étapes, allez, peut-être 10, 12 si on rentre un peu plus dans les détails, mais pas 50. L'objectif de cet exercice, c'est juste d'avoir une vision partagée de ce que se fait l'entreprise entre deux points fixes. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on fait cet exercice avec l'équipe, on découvre que tout le monde n'a pas exactement la même vision de ces étapes. Certaines sont floues, certaines font l'objet de pratiques différentes selon les personnes. Et ça, c'est déjà une information précieuse. Une fois qu'on a cette cartographie, on passe à l'étape 2. On va mesurer approximativement combien de temps prend chaque étape. On n'est pas au chronomètre, on n'est pas à la minute près. Mais il faut une estimation honnête sur quelques dossiers types. En moyenne, la rédaction du rapport nous prend tant de temps. La validation interne nous prend tant de temps. La facturation nous prend tant de temps, etc. Ce que tu cherches à ce stade, c'est identifier les étapes qui consomment beaucoup de temps par rapport à ce qu'elles apportent au client. Parce qu'il est là le vrai filtre. C'est pas est-ce que cette tâche prend du temps, parce que certaines tâches prennent du temps, c'est comme ça. Mais est-ce que ce temps-là crée de la valeur pour le client? Le client, dans le cas de Julien, il paye pour quoi? Il paye pour avoir un relevé précis et un rapport fiable livré dans les temps. Il ne paye pas pour avoir des ressaisies administratives entre deux logiciels. Il ne paye pas pour des allers-retours de validation interne qui se multiplient par manque de processus clairs. Il ne paye pas pour le temps passé à chercher des informations qui auraient pu être collectées au moment de la prise de commande. Ces tâches-là, chronophages, parfois répétitives et sans valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle du gaspillage. Et dans toute organisation qui n'a jamais été regardée de l'extérieur avec du recul, il y en a. Pas parce que les gens travaillent mal, mais parce que les habitudes, elles se sont sédimentées au fil du temps. Personne n'a jamais eu l'occasion de prendre du recul et de regarder en mode macro. Et le quick win, il est souvent là. Une étape administrative qui prend 2 heures par dossier et qui pourrait être réduite de moitié avec un modèle standardisé, une checklist, une validation qui passe par 3 personnes alors que finalement un seul référent suffirait, une ressaisie manuelle qui en fait pourrait être automatisée comme un formulaire de capture par exemple pour le client plutôt que de passer par un appel oral. Et pour Julien, la question de comment amener ce sujet à l'équipe. Je lui dis, écoute, commence par les faits. On a beaucoup de demandes, on n'arrive pas à les honorer. Je vois que vous travaillez beaucoup, j'ai peur que vous commenciez à vous épuiser. Et si vous êtes OK, j'aimerais bien qu'on regarde ensemble comment on fonctionne et si on arrive à améliorer certaines choses dans l'organisation. Parce que vous méritez d'avoir un travail où vous vous épanouissez. Et voilà, et on n'est pas stressé de venir au travail et d'avoir peur de ne pas réussir à livrer les clients. Et ce cadrage-là, il change beaucoup de choses. Parce qu'on ne remet pas en question les gens ou leurs compétences. On identifie plutôt le problème qu'on a tous en commun, donc qui peut être la charge de travail, les délais de livraison, la frustration au travail. Et tu proposes de regarder ça tous ensemble. Les gens qui font le travail depuis 20 ans, ils savent très bien où ça coince. Mais souvent, ils attendent qu'on leur pose la question. Sinon, ils ruminent dans leur coin. Alors, cette semaine, prends un dossier client type, du début à la fin, chronomètre chaque grande étape, juste un seul dossier, c'est pour voir. Et pour chaque étape qui te semble longue, pose-toi une question. Est-ce que le client paye pour ça? S'il savait que ça existait, est-ce qu'il serait toujours d'accord pour payer pour ça? Si la réponse est non, tu viens de trouver ton premier chantier. Ne pas connaître le métier qu'on dirige, ce n'est pas forcément un handicap pour optimiser. Au contraire, c'est même parfois un avantage, parce qu'on le regarde sans les œillères de l'habitude et sans les biais inhérents au métier. Mais pour ça, il faut se donner les moyens de voir. Cartographier, mesurer et filtrer avec des critères simples. Est-ce que ça crée de la valeur ou pas? C'est de là que part toute amélioration opérationnelle sérieuse. Pas en se jetant dans une grande réorganisation, mais en ayant déjà un regard honnête sur ce qui se passe entre le moment où le client appelle et le moment où il reçoit ce pourquoi il a payé. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. Si tu apprécies ce podcast, tu peux le soutenir en mettant un like sur YouTube, 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou en laissant un commentaire. Et bien sûr, tu peux partager l'épisode. Je te dis à très bientôt dans le... On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.